Bonjour, je m'appelle Noémie et pour mon partage éthique, j'ai choisi l'essai Can we increase gross national happiness, issu du livre Ethics in the Real World, écrit par Peter Singer. Donc, le Bhoutan, c'est un tout petit royaume bouddhiste qui est situé dans le sud de l'Asie, entre l'Inde et la Chine, et ce pays est connu principalement pour deux raisons. Tout d'abord, pour proposer un coût de visa qui est élevé. Le but est de diminuer le tourisme de masse et de protéger la culture locale et l'environnement. Mais du coup, il est assez connu que les touristes doivent payer environ 250 $ par jour et par personne pour pouvoir visiter le pays, en échange de facilités sur place, bien évidemment, telles que un hôtel, des visites, de la nourriture et un guide. Mais donc, c'est assez cher pour un pays qui est pauvre. Et ensuite, il est très connu pour calculer le bonheur national brut comme mesure de qualité de vie de ses habitants, au lieu de calculer le produit intérieur brut comme la plupart des autres pays du monde. Donc la définition du bonheur. Il est très difficile de donner une définition collective car le bonheur a une signification individuelle et propre à chacun en fonction des aspirations personnelles et des croyances. Et donc selon le livre, il y a deux manières de voir le bonheur. Soit on peut le voir comme un surplus de plaisir sur la peine ressentie tout au long d'une vie. Et donc pour le calculer, on va reprendre tous les moments positifs qu'on a vécus et venir y soustraire les moments négatifs. Et si le résultat est positif, on va considérer que la personne est heureuse et elle expérimente un mental positif. La deuxième façon de le voir est de voir le bonheur comme un état de satisfaction durable sur nos vies. Et donc, il va être caractérisé par une sensation agréable où l'esprit et le corps sont dans une forme de plénitude. Et donc, dans cette approche, ce sont les pays scandinaves qui obtiennent les plus hauts scores, tels que le Danemark ou encore la Finlande. Selon Rinpoche, qui est vu comme un deuxième Bouddha, c'est un maître spirituel très connu au Tibet et au Bhoutan, le bonheur vient de la paix intérieure, il est inné et il ne dépend pas des facteurs extérieurs. Rinpoche il donne une définition du bonheur national brut en disant que c'est un ensemble de conditions collectives généralement nécessaires pour mener une bonne vie. Alors, il y a quatre critères fondamentaux du bonheur national brut. Le tout premier est le développement socio-économique durable et équitable. Et donc, ce critère se penche sur une égalité dans la répartition des avantages économiques que le pays peut se permettre, comme par exemple de rendre l'école primaire gratuite pour tous les habitants. Et alors, il se penche aussi sur le fait de garantir un confort aux habitants tout en assurant la pérennité des ressources dans le futur. Le deuxième critère pour calculer le bonheur national brut, c'est la conservation et la promotion de la culture. Puisque le Bhoutan n'a jamais été colonisé, il possède une identité culturelle très forte qui est considérée comme essentielle à sa survie en tant que petit État indépendant. La sauvegarde de l'environnement, avec des forêts qui couvrent environ 70% du pays et donc qui sont très importantes pour les habitants afin de garantir une bonne biodiversité. Et enfin, une bonne gouvernance qui est essentielle pour assurer que les trois autres critères sont respectés. Donc le bonheur national brut prend des critères objectifs et subjectifs en compte. Donc subjectif puisqu'il a demandé aux habitants de répondre à des questions ouvertes comme par exemple de noter leur niveau de satisfaction globale sur leur vie, mais également des critères objectifs en se penchant sur les standards de vie, sur l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, en se penchant sur la santé et d'autres facteurs qui vont influencer le bien-être de chacun. Donc, en conclusion, le bonheur national brut associe la croissance traditionnelle à des notions de durabilité et de collectivité. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse avec toutes les références si vous souhaitez en savoir davantage.